Salut! Oh là là! Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais reparler de ma valise que j'ai faite pour 1 an. Et je vais me poser la question, et si c'était à refaire, est-ce que je ferais la même chose? Donc voilà, cette vidéo, j'ai fait une première vidéo de qu'est-ce que j'ai mis dans mes valises pour 1 an. Et là je vais essayer de voir un petit peu après avoir vécu cette année, de me replonger dans cette vidéo pour voir si maintenant que j'ai vécu l'année, j'aurais fait la même chose. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc j'ai pris quelques notes, je vais visualiser la vidéo en même temps que vous et je pense que je vais vous la mettre, attendez je me décale, ici. Donc eh bien, écoutez c'est parti. On est le 17 juin. Donc je pars dans 21 jours et il est temps de commencer à un peu penser à ce que je vais mettre dans ma valise. Alors déjà ça c'est un bon conseil je trouve, c'est vrai que ça m'a vraiment pas mal aidé de pouvoir faire la valise en avance. Parce que voilà, comme ça on a le temps de pouvoir réfléchir à ce qu'on veut vraiment mettre dedans. Et ça c'est bien. Là j'ai tout sorti. Voire même beaucoup trop, parce que là tout ce que je vois vraiment j'ai pas du tout pris tout ça. D'ailleurs je le dis après à la fin de la vidéo, mais au moins ça permet de visualiser. Et puis les vêtements que vraiment on a laissés dans l'armoire, bah, c'est vraiment ceux qu'on veut pas. Les cheveux, les chaussures, j'ai pété mon... Bon alors là, donc ça si c'était à refaire je prendrais moins de shorts. Parce que vraiment, voilà, on en achète là-bas, il y en a plein, il y en a des beaux, c'est un pays où il fait quand même beau l'été. Donc je prendrais moins de shorts et plus de pulls, des pulls un peu pour sortir, pas des sweats. Parce que voilà, ça je vous avoue, moi j'avais un peu la flemme d'en acheter mais j'en avais pas assez. Comme on passe 4 jours à la training school, il faut que toutes nos affaires tiennent dans la petite valise. Ça c'est important de mettre toutes les affaires qu'on veut dans la valise de la training school parce que on aura accès à notre grosse valise mais ce sera sur le parking du truc. Nous il pleuvait, enfin c'est quand même plus pratique si vous avez rien à bouger, rien à prendre dans votre grosse valise. Je les roule et tout parce que ça prend moins de place. Ah ça, la méthode du roulage, top. Même dans les sacs aspirateurs ça marche et je trouve que c'est même mieux dans les sacs aspirateurs. J'ai reçu mes nouvelles valises. Franchement ces valises je les recommande, c'est un super investissement. Elles sont un petit peu chères mais bon enfin c'est le prix de valise. Un peu de qualité et super maniable au niveau des roues. Et puis alors elles se sont pas trop rayées, pourtant elles ont fait du voyage, mais vraiment je recommande à fond les American Tourister. Et il y a aussi un cadenas homologué sur ces valises, donc pas besoin d'en acheter un. Et puis comme ça vous pouvez fermer la valise. Ce matin j'ai fait des petites listes, les listes super pratiques. Je vous les aurais bien mis en photo mais je les retrouve pas. Comme ça permet de bien visualiser ce qu'on a dans notre valise, ce qu'on met et on peut cocher. Et vraiment faites des listes. Donc j'ai pris 3 sweats et un petit sweat un peu léger d'été, 2 hauts un peu habillés, 4 débardeurs et 8 t-shirts. J'ai pris 2 shorts, 2 jeans, 2 robes, un pyjama, 4 maillots de bain plus 2 de natation. Donc franchement j'ai manqué de rien, si ce n'est de haut un petit peu habillé pour sortir. Parce que voilà c'est vrai que bon, quand on va en soirée ou quoi, j'avais envie de bien m'habiller. J'en avais quelques-uns mais j'en avais pas assez. Je me suis dit je vais en trouver là-bas. Et j'ai pas trouvé des choses qui me plaisaient. Après c'est vrai qu'au début, même avec une dizaine de hauts, j'avais l'impression de mettre tout le temps les mêmes vêtements. C'est vrai que ça tourne vite. Des fois il fait chaud, on met 2 hauts par jour. Donc voilà, j'avais l'impression de mettre tout le temps les mêmes vêtements, on va pas se mentir, et je déteste cette impression. Cependant, je vous conseille vraiment de prendre vos hauts préférés. Parce que voilà, si vous prenez des hauts pour prendre des hauts et que c'est pas ceux que vous aimez bien, on va pas se mentir, pendant notre année d'au pair on a besoin de réconfort, on trouve du réconfort partout. Et moi je retrouvais également du réconfort dans les vêtements. Donc voilà, ça nous fait du bien de mettre le haut qu'on aime. Et celui qu'on aime un peu moyen, il reste dans le fond de l'armoire. Après pour ce qui est des bas, des pantalons, des shorts, quand on arrive dans un nouveau pays, pour la plupart des personnes le corps change. On prend un peu de poids, on perd un peu de poids. Donc c'est vrai que les bas ils vont moins aller.
ils vont moins aller. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'en prendre quelques-uns et d'en acheter là-bas. On rappelle quand même que les États-Unis c'est le pays du Levi's, donc vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin à petit prix. Et voilà, donc c'est vrai que les bas moi j'en ai pris beaucoup et j'en ai acheté beaucoup aussi sur place. Pour ce qui est des robes, les robes c'est hyper pratique quand on est au pair, vraiment. Voilà, on enfile, on est à l'aise, un petit short en dessous comme ça, il n'y a aucun risque. Et avec les enfants, voilà, on peut bouger pas mal. C'est léger parce qu'il fait hyper chaud en Californie ou même en été un peu partout hein, aux États-Unis. Donc les robes, je recommande, hyper pratique pour le métier d'au pair. Et pour tout ce qui est vêtements de sport, j'ai pris 5 hauts, 2 shorts de sport, 2 hauts manches longues quand il fera un peu plus frais. Pour les vêtements de sport, certes ça prend pas de place. Mais alors là j'ai complètement craqué hein. Voilà, comme je disais tout à l'heure, si on fait déjà, on n'en met pas beaucoup en France, on va pas en mettre beaucoup aux États-Unis, ça c'est sûr, parce qu'on a tellement de choses à visiter, tellement d'autres choses à faire que faire du sport, que au début, voilà quoi, le sport ça passe après. Enfin après ça dépend de tout le monde, mais moi c'est vrai que c'était comme ça. J'ai fait pas mal de sport avec la natation, mais pas moi qui me voyais faire des footings, oh là là, zéro. Et puis aussi les vêtements de sport sont vraiment pas chers là-bas. C'est encore voilà, l'industrie Nike, c'est américain, etc. Et tout ce qui est les petits vêtements, les petits magasins pas chers, Marshall, TJ Maxx, Ross, là-bas vous avez des débardeurs, des leggings pour vraiment rien du tout. Pour les vestes, si vous avez une veste d'hiver que vous aimez bien, moi je vous conseille de la ramener, ça vous évite d'en acheter une, ça vous évite de rajouter encore de la place, puisque comme vous partez avec, et ben il y a la place pour revenir avec, il y a la place entre guillemets on va dire, mais voilà, donc je vous conseille de prendre une veste d'hiver parce que même si vous allez en Californie, vous n'êtes jamais à l'abri, voilà, de partir au ski avec vos os, de partir au ski tout seul, de partir en road trip sur la côte est en plein hiver comme ça a été mon cas. Et là, une veste d'hiver, ça fait du bien. Et puis hein, dans un sac aspirateur, ça prend pas de place. J'ai pris 4 hauts, 2 gros pulls parce qu'il y a la clim à fond, une combinaison grise, 3 shorts, un jean au cas où et 3 paires de chaussures. Pour ce qui est des paires de chaussures dans la petite valise, bon 3 paires, on va pas se mentir, c'est un peu excessif. Mais le souci c'est que je pense que à cette période là, j'avais pas de place dans ma grosse valise et de la place dans la petite. Donc allez, c'est parti, 3 paires de chaussures. Et ils verront ma panoplie de chaussures à la training school. Bon les Vans, encore une fois, beaucoup trop. Certes je les ai toutes mises, mais j'en ai aussi acheté la même quantité que j'en ai ramené. Donc voilà, il y en avait beaucoup trop. Si c'était à refaire, les chaussures, je prendrais 2 paires de Vans. Je sais, ça me brise le cœur, mais des chaussures un peu de rando, de sport. Une paire de tongs, très important les tongs parce que moi j'ai vécu en tongs pendant toute mon année à la maison. Et je prendrais également des chaussures un peu estivales, style voilà, chaussures à plateforme, chaussures habillées, petites chaussures. Là je vois que j'ai pris des Ugg. Hyper pratique, c'est vrai que j'en ai pris, hyper pratique avec les enfants, voilà, ça s'enfile tout seul. S'il y en a 2 qui sont en train de se battre et que vous n'avez pas le temps de faire vos lacets, hop, vous mettez vos chaussures rapidement, c'est hyper confortable. Les Ugg pour être au pair, je recommande. Oh, les sacs aspirateurs, ma vie pour cette année, je recommande à 2000%, c'est un gain de place. Juste faut faire attention, du coup vous gagnez de la place mais par contre on gagne pas du poids, donc c'est vrai qu'il faut un peu surveiller le poids. Les sacs aspirateurs, très bien pour l'aller, pour le retour, pour envoyer des colis quand vous avez fait trop de shopping comme moi. Je recommande aussi les sacs manuels. Les sacs manuels sont super bien quand vous partez en road trip par exemple, que vous avez juste votre sac à dos, vous mettez vos vêtements dans le sac manuel et ensuite ça se roule et ça enlève l'air, et c'est pas aussi efficace que les sacs aspirateurs, mais c'est quand même bien efficace. Pour la trousse de toilette, je vous conseille vraiment de prendre que des petits formats, donc vous achèterez tout là-bas. Sauf si c'est des produits vraiment français que vous savez que vous n'allez pas trouver, ou des produits spécifiques à, je sais pas, un type de peau ou quoi, bon bah prenez-les. Mais sinon je vous conseille vraiment de pas vous encombrer avec des produits, des gels douche grand format, tout ça. Là-bas vous allez avoir encore un énorme panel de gel douche, shampoing, etc. Et voilà, je trouve ça
pas inutile, non, parce que c'est vrai que voilà, on peut encore se dire, on peut trouver du réconfort dans des shampoings, dans des gels douche, ça nous rappelle une certaine odeur qu'on avait en France, mais voilà, il y en a plein et il y en a des que vous ne pourrez pas trouver en France, et donc ça, voilà, c'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir acheter ça. Donc pour les petits formats de voyage, donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, Normal, le magasin Normal, il y a énormément de petits format de voyage et c'est vraiment bien pratique. Sinon en grande surface il y en a aussi, voilà, tout ce qui est Yves Rocher, Sephora, Nocibé, ils ont des petits formats de voyage, donc c'est vraiment facile d'en trouver. Parlons de la quantité de produits de maquillage que j'ai pris. Là encore, c'est encore une fois un petit peu excessif. C'est vrai que pour un réveil à 6h25, pour un début de travail à 6h30, j'ai des priorités quoi. On n'a pas le temps de se maquiller, j'avais pas le temps de me maquiller. Après ça c'est pareil, c'est en fonction de vous. Moi je suis voilà, le maquillage j'en ai, mais c'est naturel. Je suis pas là à me maquiller tous les jours à la règle. Donc ça vous faites en fonction de vous. Mais là c'est clairement que la quantité de maquillage que j'ai pris, des pinceaux, j'ai pris une dizaine de pinceaux et une palette de fard à paupières. Je pense que je n'ai mis 0 fois, j'en ai mis 0 fois. Vraiment. Après là encore une fois il y a des petits formats de voyage que vous pourrez acheter aux États-Unis. Si vous avez des host kits qui sont assez grands ou même qui ont un petit peu de maquillage, vous pourrez leur en emprunter, même votre host mom. Voilà, c'est vous qui voyez. Si déjà vous vous maquillez pas beaucoup comme moi de base en France, ne vous encombrez pas de maquillage, je vous le dis. Pour la valise Camille, oh là là, pour la valise cabine, mettez tous vos produits liquides dans un petit sac congélation. Essayez de tout faire rentrer dans un, parce que je crois que des fois ils veulent pas qu'il y en ait plusieurs parce que ça dépasse la quantité. Il faut que tout soit dans un sac congélation et faut que ça fasse moins de 100 ml. Et puis les sacs congélation, ça évite que ça coule aussi, on va pas se mentir, c'est pas agréable d'avoir le shampoing qui a coulé à l'intérieur de son sac. Pour les photos, encore une fois, ce sera le mot de la vidéo, c'est un petit peu excessif, je vous l'admets. Mais ça apporte du réconfort. Voilà, j'ai dû regarder une ou deux fois toutes les photos. Je suis arrivée dans la chambre, et mes hosts avaient déjà imprimé des photos. Donc bon voilà, vers la mi-année j'ai un peu changé des photos, j'en ai rajouté, tout ça, vous pouvez peut-être le voir dans certaines de mes vidéos. Mais la quantité de photos que j'ai prises, c'est un petit peu beaucoup. Si c'était à refaire, je ne prendrais pas autant de photos, même si voilà, en fait je pense que j'arrivais pas à faire mon choix dans les photos. Voilà. Le pèse-valise, vraiment bien pratique. Bien pratique parce que vous pourrez l'utiliser à l'aller, au retour bien évidemment. C'est utile, ça prend pas trop de place et puis ça peut vous faire gagner pas mal d'argent parce qu'un surplus, là ça coûte cher. La valise est finalisée. Normalement tout est bon. Je les laisse ouvertes encore un petit coup puisque je pars dans une semaine pour vraiment ne rien oublier, et comme il me reste un petit peu de place, je pourrais mettre des choses au dernier moment. Alors là, ne m'écoutez pas sur ce point là de la vidéo. C'est un mauvais conseil. Une fois que votre valise est terminée, vous la fermez et vous n'y touchez plus. Parce que on n'est pas à l'abri. Si la valise est en face de vous pendant encore 10 jours, vous êtes là, hop. Moi je sais que des fois ça m'arrive. Je fais des crises de... C'est pas de la... C'est comme de la boulimie mais avec des objets. Je prends tout, je fourre parce que au dernier moment j'ai peur de manquer de quelque chose et je rajoute des choses que je ne me servirai jamais. Donc une fois que votre valise est terminée, vous la fermez, vous la mettez dans un coin, hop, dans votre tête ça sera libéré, vous avez terminé votre valise et puis c'est bon. Si après bien sûr il y a quelque chose que vous avez vraiment oublié, bon bah voilà, vous la rouvrez, vous remettez dedans, mais de l'avoir ouverte, moi entre le poids que vous voyez dans la vidéo et le poids réel, j'ai bien rajouté 2 kilos. Donc vraiment, mauvais conseil, ne laissez pas votre valise ouverte en plein milieu de votre chambre parce que c'est trop, ça donne trop envie de rajouter des choses. Enfin, ça vous appelle, oh tiens rajoute ça, oh tiens tu vas avoir besoin de ça. Et ça c'est mauvais pour le poids et le porte-monnaie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Les 2 conseils ultimes, ce serait prenez-vous-y à l'avance et utilisez des sacs aspirateurs.
Dans l'ensemble, si c'était à refaire, je ferais la même chose avec moins de make-up, moins de vêtements de sport, moins de chaussures et plus de pulls. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!